Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, je prends quelques minutes avant d'aller arroser abondamment le potager pour enregistrer ce podcast. Bon, ça fait quand même 2 jours que je suis sur le dossier de trouver un créneau pour enregistrer. Là, j'étais bien prête hier matin. Et puis, eh bien, je pense Uranus Game, j'ai envie de le dire comme ça, est venu me mettre quelques petits obstacles, disruptivité et autres joyeusetés sur mon chemin. Du coup, je l'enregistre un petit peu tardivement, mais bon, en même temps, mieux vaut tard que jamais, comme dirait l'autre. Alors j'espère que tu vas très bien et que tu es très bien installé aussi, parce que cette pleine lune nous demande de lui laisser de la place. Elle nous demande de lui laisser de l'espace, en profondeur, en hauteur, en latéralité, en émotionnel, en corporel, en intellectuel. Elle a visiblement besoin de place. Alors, quand on demande comme ça de la place, souvent c'est qu'on s'apprête à faire une grande manœuvre. Eh bien oui, peut-être qu'il y a une grande manœuvre en sous-jacent de cette pleine lune. Alors, pleine lune en Sagittaire, du coup soleil en Gémeaux, à 9 degrés, 10 degrés du Sagittaire, plus proche des 10 que des 9, si ma mémoire est bonne. Une pleine lune qui résonne en plusieurs points, avec peut-être un atypisme un peu particulier. On est la 2e pleine lune du mois de mai. Alors on en a une inaugurale qui nous a fait un peu plonger dans les abysses du Scorpion là, le 1er mai. Et puis on termine le mois, un mois de célébration quand même. On va en parler vite fait quand même un petit peu de cette corrélation aussi des calendriers religieux. Un mois très fort, très intense, très chargé. Une première quinzaine du mois de mai, pas foufou. C'était pas foufou, franchement. Une deuxième quinzaine du mois de mai qui va mieux. Et là, maintenant, pleine lune. Pleine lune, what ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, dedans, il y a des vrais morceaux de foi, FOI, pour le coup, de spiritualité, de conscience, d'élévation de conscience, de révélation, de clarté, aussi bien intérieure qu'extérieure, je vais développer dans un instant. Des insights, des compréhensions très profondes, des modifications de regard qui vont tout d'un coup se porter de manière très singulière sur une situation, un décor, découvrir un truc, un esprit de surprise, un petit peu aussi grâce à l'activation d'Uranus en Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a dedans encore ? Il y a une certaine rondeur quand même. Vénus va pas tarder à faire sa conjonction avec Jupiter dans le signe du Cancer. Le patron du Sagittaire, c'est Jupiter. Donc il y a une très très belle communication entre la Lune et Jupiter. Donc du coup, on a aussi cette douceur et cette rondeur. Une Vénus qui peut être aussi là dans des questions à la fois nourricières sur le plan concret, alimentaire, et puis aussi nourricière sur le plan affectif, de cette affection qui fait grandir, de cette douceur enveloppante. Il y a un petit esprit de bras maternant ici, ce qui tombe quand même très bien, parce que le 31 mai, qu'est-ce que ce sera ? Eh bien, ici en France, ce sera la fête des mères. Donc on l'a bien ici aussi. On peut parler, c'est de la confiance aussi que l'on reçoit de la part d'une mère, de nos mères. Et la confiance qu'en tant que mère, on donne aussi à nos filles. Ce lien mère-fille si particulier et en même temps si riche et si intense. Enfin, de toute façon, je crois que tous les liens sont particuliers aussi. Mais c'est vrai que dans ce lien mère-fille, il y a quelque chose qui résonne parfois comme une passation de pouvoir. Et on est peut-être un petit peu ici aussi. Parce que Jupiter, c'est aussi le grand guérisseur du zodiaque, le grand médecin du zodiaque. Donc pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une passation de pouvoir, de don ici même ?
point de suspension, plein de choses à voir ici pour cette pleine lune. Alors, je suis en train de te parler de cette pleine lune avec un côté plutôt, je dirais, positif, enfin optimiste. Une dynamique en fait d'élévation de conscience, de changement de paradigme. Voilà, l'opportunité du mot ne se questionne pas ici. Mais que se passe-t-il si nous avons en face de nous en fait un écho, une révélation des choses qui ne sont pas sur cette idée un peu plutôt agréable que je suis en train de dresser comme tableau. Oui, parce qu'en fait, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir, là, de quel côté va tomber la tartine. C'est un petit peu l'idée de ce point de bascule qui est cette pleine lune, parce que vraiment, c'est un point de bascule ici. Mais voilà, est-ce que c'est le beurre qui va rentrer en contact avec le carrelage de la cuisine, ou est-ce que c'est le côté non beurré de la tartine qui va arriver ici? Alors, très clairement, je pense que on peut envisager certaines postures, mais envisager des choses de manière très précise, c'est une gageure parce que Uranus nous enseigne aussi la capacité à pouvoir nous laisser surprendre et nous adapter en conséquence de la surprise, une fois de plus, bonne ou pas bonne, quoi. Donc, la tendance, entre guillemets, de manifestation uranienne, c'est d'aller se coller à des endroits où l'humain ne l'imagine pas, pour être garanti 100% surprise. Donc c'est forcément des choses un petit peu ou beaucoup extraordinaires, ou en tout cas avec lesquelles nous ne sommes absolument pas ni familiers ni routiniers. Donc toutes les configurations événementielles sont envisageables sous une activation comme ça uranienne. Ce que l'on sait par contre, c'est que ça peut toucher de préférence les moyens de communication dans leur grand ensemble. Parce que quand on parle de communication, on parle effectivement de notre langage verbal, mais également de notre langage non verbal, de l'ensemble des appareils qui nous permettent de rentrer en communication. Alors nos petits portables comme les gros dans le ciel qui nous font les communications satellitaires, mais également les voies de communication et nos outils, nos engins, nos véhicules qui circulent sur ces voies de communication. Donc le champ, il est très large. Et si on va un cran encore en dessous, ça nous parle aussi de notre état d'esprit, de la manière dont nous regardons le monde, notre dynamique de raisonnement, notre appui mental quand on commence à construire, à créer quelque chose, quand on est par exemple face à une question d'ordre, j'en sais rien, question d'ordre théologique, comment on actionne notre mental, question d'ordre mécanique, question bricolage, question relationnelle, question émotionnelle, question sentimentale. Ça précommande un peu nos filtres de regard et d'analyse de toutes ces questions-là qui peuvent nous traverser la tête. Dans ce même temps, il y a du coup un facteur de dispersion qui est quand même marqué, c'est-à-dire que nous sommes sujets, plus que d'habitude, à la perte de mots, chercher nos mots, chercher ce qu'on était venu faire ici, dans cette pièce-là, tout d'un coup ne plus se rappeler des choses essentielles, bugger en voulant composer son code de carte bancaire, par exemple, alors qu'il n'y a pas de question à la base. Tout ce genre de petites choses là qui peuvent nous arriver aussi au quotidien, oublier une casserole sur le feu, distraction, dispersion. Difficulté à tenir en fait une ligne de pensée avec comme ça une pensée qui peut être un petit peu flottante. Du coup, j'ai envie de dire que dans cet élément-là, il est urgent, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il faut laisser de la place, mais de pas trop se surcharger parce que on va pas forcément
avancer, en tout cas de notre côté conscient, on ne va pas forcément avancer comme on avait plus ou moins prévu qu'on avancerait. Pourquoi je dis tout du moins de notre côté conscient? Parce qu'en vrai, en fait, on avance très très vite. Et c'est pas qu'on est lent à réaliser les choses en cette période, c'est surtout qu'on est surchargé de données. Et que les données, on les prend et on les traite, mais on les traite chacun à son rythme. Et ceux qui traitent très très vite les informations, mais ils vont plutôt peut-être bien s'en sortir, bien qu'il faut quand même considérer qu'il y a une certaine fatigue mentale issue de cette impulsion-là. Et puis ceux qui les traitent un peu plus lentement, c'est un petit peu comme si, ça rajoute un sentiment de pression. Parce que à peine on a intégré un truc, qu'il y en a un autre qui a intégré et que ça a l'air d'être sans fin en termes de remaniement, remodification, réintégration. Et hop, et je réinjecte ce que j'ai compris et hop, ça revient, etc. Enfin, ça va comme ça en mode ping-pong. Alors ça va en mode ping-pong et en même temps, il y a des élaborations qui peuvent être très concrètes, tout autant dans cet espace de rapidité. Et pourquoi et comment est-ce qu'elles vont être concrètes? Souvent, elles vont commencer à être concrètes à partir du moment où on a bien défini la cible, en fait. Où on a bien défini quelque chose que l'on voulait. Ça peut être un de nos projets qui tout d'un coup s'accélère. Et pourquoi est-ce que ce projet s'accélérerait plutôt qu'un autre? Peut-être parce que celui-ci, il a une clarté. Il est plus clair, il est plus abouti, les mots sont plus justes. Et à ce moment-là, il y a comme un effet un peu alignement qui va se mettre en place, où tout d'un coup, boum boum, on a enclenché un premier truc, et en fait, pam 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 pam, ça semble aller très vite et de manière très fluide. Et à ce moment-là, oui, il faut peut-être un peu ramer pour suivre en fait la vitesse que la situation elle-même est en train de prendre. Bon. Du coup, on est lag quand c'est comme ça. Hein. Quand tout d'un coup, il y a un sujet qui sort du chapeau et qui est en train de nous dire « Vas-y, c'est moi, c'est pour moi, c'est mon temps, il est temps que tu t'occupes de moi. Regarde, là, j'en peux plus, je frétille. » Et quand c'était pas forcément celui-ci qu'on avait prévu, oui, ça nous demande de revoir aussi nos organisations. Du coup, tout ce que nous allons pouvoir nous proposer comme espace de clarté mentale, comme espace de silence, comme espace d'ancrage, de recentrage, va vraiment nous être de grande utilité. Parce que quittant brutalement l'esprit de la terre, l'esprit de l'eau, tout d'un coup, cette forme de légèreté qui arrive, il faudrait quand même veiller à ce qu'elle ne nous fasse pas non plus décoller nos pieds de la terre. En ce sens, là on sera peut-être soutenu par la conjonction Vénus-Jupiter en Cancer avec les questions alimentaires qui du coup quand même gardent un ancrage. Mais Jupiter, dans quelques jours, il quitte le Cancer, il arrive en signe de feu. Donc infusons-nous correctement aussi des rythmes qui nous sont nécessaires. Et puis aussi, là, si on sent que nos rythmes habituels ne nous conviennent pas pour une raison ou pour une autre, osons aller proposer quelques modifications à nos routines. Ça peut être le petit déjeuner qui passe plus, par exemple. Ou qu'il faut changer peut-être. Il faut peut-être plus faire le même petit déjeuner. Peut-être que c'est l'heure du petit déjeuner aussi qui ne va plus. Enfin, tu vois, il y a des tas de choses qui sont comme ça à questionner, à observer. Et du coup, le contact avec nous-mêmes est quand même particulièrement précieux en ce moment. Le rapport de cette pleine lune, qui se fait donc en écho à la nouvelle lune du 1er décembre 2024, peut être de deux ordres. Soit c'est un rapport intérieur, et je vais t'expliquer pourquoi et ce que j'entends par là dans une minute, mais soit c'est extériorisé. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Traditionnellement, en pleine lune, on est sur des moments de luminosité, de lumière. Il y a quelque chose qui se révèle. C'est visible, c'est tangible en pleine lune. Quand on est en nouvelle lune, c'est dans le sombre,
Du coup, c'est dans l'invisible, c'est dans l'intangible, c'est une énergie extrêmement subtile. On peut être en train de mettre quelque chose en graine à une nouvelle lune sans même s'en rendre compte, mais parce qu'on est animé tout d'un coup par une pensée, une envie, un projet, et on est tellement focus sur ces idées-là qu'on plante des graines, mais à notre insu. Ça arrive très souvent, hein, d'ailleurs, qu'on plante des graines à notre insu. Hein. Et puis mangeable ou pas derrière. C'est pas tant ça la question, c'est le à notre insu finalement quoi. Là, il se trouve que au 1er décembre 2024, point d'origine de la pleine lune du 31 mai 2026, il y a eu beaucoup de manifestations, d'expressions qui étaient plutôt extériorisées. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait déjà peut-être comme encore une pré-bascule, avec des sujets qui sont sortis du chapeau, qu'on n'a pas vu venir, qu'on ne soupçonnait pas. Et on est à mi-chemin du coup entre une révélation, donc quelque chose qui quand même résonne plus comme une pleine lune, mais qui est intervenu là sur un temps de nouvelle lune, et en même temps peut-être aussi un nouveau départ sur une nouvelle base de données. Donc je suis mitigée quand je regarde cette pleine lune là, pour savoir si elle va être exprimée extérieurement au plus ou exprimée intérieurement. La révélation peut être très très intérieure, des compréhensions mais très très profondes, non visibles, en tout cas en immédiateté pour ceux qui nous côtoient, visibles à terme, dans 6 mois, dans 9 mois, des choses qui peuvent tout d'un coup être beaucoup plus flagrantes que ça. Enfin, voilà, en tout cas, on ne peut pas vraiment la projeter, ça sera très singulier pour chaque personne. Que te dire d'autre ? Écoute, moi j'ai envie de te dire que là, il y a des espaces qui sont quand même à nourrir, sans aller verser dans la pensée positive, sans aller verser dans la pensée positive dans la mesure où elle est aveuglante et qu'elle vient mettre à distance d'une certaine réalité, mais sans aller dans ces extrêmes un peu de spiritualité, bisounoursland, etc. J'ai quand même envie ici de t'encourager à porter un regard optimiste sur ce qui s'en vient. Parce que dans la modification de notre état d'esprit et de notre mindset, on a quand même tout à y gagner, à regarder les choses sous un angle évolutif et à comprendre que ici, il y a des choses qui vont peut-être être surprenantes, c'est évident, délicates peut-être, satisfaisantes certainement aussi, à transiter, et que néanmoins, il y a un sens très profond à ces changements, à ces modifications, à ce qui peut venir sous nos yeux. Et non seulement ça dépassera le côté de surprise, alors surprise heureuse ou malheureuse de départ, pour avoir des effets quand même à plus long terme. Et on le sait aujourd'hui, c'est-à-dire que les neurosciences sont suffisamment avancées pour nous donner aussi quelques critères de connaissances, quelques informations qui nous permettent de les réinvestir dans notre vie quotidienne. Mais au niveau de notre système cérébral, mental, on a quand même une fonction juste incroyable qui s'appelle le système d'activation réticulaire. Et ce système d'activation réticulaire, c'est quasiment la clé d'encodage de ce que nous voulons manifester. Le système d'activation réticulaire, c'est celui qui nous amène à voir toujours la même voiture quand justement on a dit qu'on voulait changer de voiture et acheter ce modèle-là. C'est ce qui nous amène à voir des femmes enceintes partout autour de nous, quand nous-mêmes, nous sommes ou en train d'espérer une grossesse, ou en tout début de grossesse. C'est ce système d'activation réticulaire qui vient comme nous révéler une part de notre inconscient en nous mettant sous les yeux, finalement, ce qu'on n'arrivait pas à voir tout seul,
Et je ne sais pas, parce que voilà, on en est à un point assez récent quand même de toutes ces avancées, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, quand on parle par exemple de synchronicité, on n'a pas ça à mettre en rapport avec le système d'activation réticulaire. Mais enfin, avoir ces signes, avoir ces synchronicités, faire fonctionner son système d'activation réticulaire, c'est une chose que nous faisons tous à bas bruit. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de s'en servir pour soi. Parce que à chaque fois qu'on va progresser, nous, sur nos espaces de confort, de satisfaction, de bien-être, etc., on va rayonner de façon plus large. Et dans notre rayonnement, on va entraîner aussi d'autres personnes qui, à leur tour, vont rayonner et ainsi de suite. Et voilà. Et c'est là où je deviens dans le Bisounours-land. Mais ça fait partie, en tout cas, de mes idéaux d'humanité. Peut-être que c'est cette croyance-là qui va s'effondrer, pour moi, d'ailleurs, à la prochaine pleine lune. Enfin, je rigole qu'à moitié, mais je suis bien touchée par cette pleine lune. Mes codes sont très clairement tout à fait concernés par ce qui est sur le point de se présenter. Donc, j'ai une certaine impatience aussi à aller comprendre le sens de cette alchimie astrologique et comment ça va prendre forme dans nos vies, aussi bien sur le plan du collectif que sur le plan individuel. Voilà, j'ai une certaine impatience à voir de quoi il va retourner. Donc je projette plutôt des choses positives par rapport à ça. Et donc système d'activation réticulaire, donc s'en servir, c'est déjà avoir la capacité à observer et analyser sa propre pensée. Et ensuite, on a comme des disquettes qu'on pourrait émettre. Oh là là, oh, mon Dieu, les disquettes quoi. Moi, je pense que, enfin, j'ai utilisé le sens informatique, mais quand j'entends mes ados parler, je sais que disquette, on n'est plus vraiment dans l'informatique. Alors, comme qui dirait, des clés USB, voilà. On va dire comme ça, qu'on insère. Et je ne sais plus quoi parce que je me suis arrêtée sur le terme disquette. Bon bref, de toute façon je crois que c'était pas très important. Donc modification de notre état d'esprit, de notre conscience, de notre perception. C'est un moment du coup comme de plasticité intellectuelle intéressante. Tout le temps où de toute façon Uranus va être en Gémeaux, donc il est parti pour 7 ans, on a cette forme de plasticité. Mettons-la à notre profit. Agissons avec grand discernement. N'hésitons pas à exercer nos fonctions de contrôle à plusieurs endroits, que ce soit pour se prémunir d'erreurs que nous pourrions commettre, comme pour éviter les erreurs que d'autres pourraient commettre. On ne signe pas des papiers trop vite, on essaie de négocier avec ce temps qui s'accélère. Du coup, faut comment te dire que le temps de la procrastination, voilà, ça va pas être forcément une bonne idée. Il vaut mieux avoir des journées allégées en termes de nombre de tâches à réaliser, parce qu'il y aura ces effets de dispersion, que des à-coups complets, enfin en tout cas il me semble, dans l'emploi du temps avec des journées de zéro productivité et des journées d'hyperproductivité. Il y a besoin de trouver comme un nouveau rythme, comme un second souffle. Quand on vient de courir déjà plusieurs kilomètres, quand on sort vraiment de la phase de mise en jambe, on a cette idée du second souffle dans la course à pied. C'est tout d'un coup, pam, on a un rythme qui se régularise et on a un équilibre entre le corps, notre respiration qui se fait. Là, ça va être un petit peu ça aussi, cette idée de trouver, après la pleine lune, notre second souffle. Est-ce que ça sera facile ou pas ? On a encore pas mal de mouvements qui se présentent à nous. On a un été tout particulier qui arrive aussi face à nous. J'aurai l'occasion d'en parler à la conférence que je tiendrai à l'école Soin de Soi à Gradignan. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur Instagram si tu veux en savoir plus. On ne va pas tarder à communiquer à ce propos. Ça sera le 16 juin où nous parlons du coup des énergies de l'été, des challenges aussi de l'été
et de la manière dont nous allons pouvoir continuer gentiment nos croissances, nos prises d'espace, de prospérité, dans le mouvement complet de ce nouveau décor qui se dresse à présent de plus en plus clairement sous nos yeux. Voilà. Est-ce que je t'ai tout dit ? Non, tu penses bien, parce que comme je te le disais il y a un instant, entre ce que j'avais prévu de dire et ce que j'ai dit, il y a un écart. Et que comme il y a aussi cette dispersion et ces pertes de repères, j'avais laissé mon petit papier dans la maison. Je compléterai certainement sur le groupe, sur la commu WhatsApp. Je t'embrasse bien fort.